Salut les loulous, c'est Cricri et Dédé PBLV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction Plus belle la vie, épisode 3650 du vendredi 19 octobre. C'est parti les loulous. C'est parti. On attaque avec la police. Le retour de l'ancienne commissaire. Oh, la femme de Bigard. La femme de Bigard, elle est pas trop fumeuse de pétard. Elle lui en a mis plein la vue en lui parlant de Ronsard. Babette est debout, ça fait un moment qu'on les avait pas vus ensemble. Hein. Toi, t'es très fan de Babette, toi. On lui propose d'aller en vacances, il va vouloir aller en Angleterre. Trop mignon. C'est vrai que souvent le divorce, c'est une preuve d'amour. Moi, lui, il a compris ce que c'était un homme, il lui rend sa liberté. Si elle a besoin qu'on lui rende sa liberté. Beaucoup de retours dans cet épisode. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oh oh oh, la sœur de la prisonnière. Ouais, elle a couché dans un taxi sous GHB. C'est quelqu'un de fiable. Oh mignon. Elle est gentille quand même de lui pardonner. Il donne le sucre. Ouais, il nous annonce une prochaine histoire. Et loulou, on se retrouve pour... Le débris. Le débris. Tous les loulous n'ont qu'une envie, c'est de voir le débris. Le débrief. On commence à être en poil. Alors c'est une toute nouvelle rubrique. L'épisode sous le signe de... Le cri-cri. Un épisode sous le signe des comebacks. On a le retour de l'ancienne commissaire. Et mon du... Mais c'est après on fait le on a vu du. D'abord on commence par un épisode sous le signe 2 qui introduit la thématique. Et ensuite le on a vu du qui détaille un peu les personnages inclus dans cette thématique. Et ensuite le top et le flop. Ça me semble parfait comme construction. Alors donc un épisode sous le signe des comebacks avec le retour du frère de l'ancienne commissaire, de l'ancienne commissaire. On va trop loin, hein. C'est un épisode sous le signe des comebacks, il faut bien que je précise les comebacks de qui. Mais non, ça c'est dans le... On a vu qu'on a la liste. Ah bah alors je dis juste un épisode sous le signe des comebacks. C'est tout. Sans transition, on va passer au... On a vu du... On a vu du Maître Abdallah qui défend Barbara et Elias. On a vu du Saint-Emma une fois de plus. On a vu du Baptiste Fire avec Emma. On a vu de la femme de Bigard. On a vu du Blanche avec Franck qui s'allie dans une enquête sur la prisonnière. On a vu du Castellier-Nebou. On a vu du Elias, on a vu du Babette, on a vu du retour, en veux-tu, en voilà. On a vu du comeback. On a vu le comeback de... L'ancienne commissaire. On a vu le comeback de... Du frère de l'ancienne commissaire. On a vu le comeback de... Léa Nebou. Et on a vu le comeback de... La petite serveuse Mistral. L'apprentie cuisinière de Barbara. Bon, ben on va passer directement au top et au flop. Mon premier top de l'épisode, Emma. Pour sa love story, contrariée évidemment, puisqu'elle n'est pas célibataire pour l'instant. César l'embrasse et elle ne se refuse pas à lui. César est un de mes personnages préférés, donc je suis très content qu'il ait enfin pu trouver chaussure à son pied. Emma dans les tops également pour son pardon à Baptiste. C'est complètement faux. C'est Baptiste ton top? Mon top, Alors c'est Baptiste. là, vous voyez, moi, mon seul top de l'épisode, c'est Emma, et Dédé, son seul top de l'épisode, c'est Baptiste. Alors là, il y a vraiment une Non, oui, contradiction. parce que lui, il a pas vu il a pas vu l'épisode en fait. Pour lui, c'est Emma qui pardonne à Baptiste, mais en fait, c'est tout l'inverse l'épisode. Va le voir, et si jamais tu as des sentiments pour lui, basta. Moi je dis chapeau. C'est très intolérant quand même, c'est très oppressif, c'est-à-dire il essaie d'imposer sa volonté à Emma. Et si elle a envie d'être à la fois avec César et à la fois avec Baptiste. C'est Saint-Emma, toi je sais que t'es à fond sur Saint-Emma. En top Mais- duel, hein. Ouais, voilà un top duel en fait aujourd'hui. Ça fait plusieurs épisodes que ça dure. cette Voilà, plusieurs contradiction. épisodes, qu'il y a une petite guéguerre entre nous, on se demande si on va pas faire une vidéo à part. Moi je suis Team Emma, et Dédé il est Team Baptiste. Si vous êtes Team Emma, vous mettez plus 1. Si vous êtes Team Baptiste, vous mettez plus 2. Pourquoi Baptiste en deux? C'est de la discrimination là. Plus E pour Emma, et plus B pour Baptiste. Là il n'y a pas de discrimination. C'est très bien. C'est très bien. Un top solidaire pour Barbara qui va divorcer et un top solidaire pour Franck qui doit encore supporter Blanche. Déjà il a supporté toutes les crises d'Emma successives alors que c'est même plus vraiment son beau-père en fait. Il est plus avec la mère d'Emma. Maintenant il est obligé de supporter Blanche.
Blanche qui lui fait faire le tour des hôtels pour essayer de trouver l'hôtel qui correspond à la description lue dans le roman de la prisonnière. Là, on a du Monsieur Cricri de haut niveau. Top solidaire, Franck. Top solidaire, Barbara. Et un top vacances pour Nebou et Babette. En fait, toi, t'es Michou en soirée, tu vois, tu distribues, tu vois. À la base, il avait un top, ça fait 2 heures qu'il est sur les tops. Et le top ceci, et le top ça. J'ai fait un top retour pour les house. Du coup, moi, j'ai rajouté un top, c'est Franck. Un solidaire ou Non, en top, un top normal? En top normal. Pour le coup, on a Franck, parce que si tu réalises bien, parce que tu as bien précisé qu'il se farde la petite Emma là, depuis des années avec toutes les connes. Il s'est fardé la Blanche avec toutes ces histoires. Enfin, il y a quand même son gamin qui a vécu avec un tueur en série pendant 2 ans. Lui, d'entrée, il avait dit les panettes, on l'a jamais écouté. Et il y a aussi Céline. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi Céline. Le mec, il doit quand même supporter Blanche, Céline, Emma. Donc c'est un 5 quoi. C'est la trinité. Alors on enlève du top solidaire, Franck, il y a un top sanctification. En top solidaire, j'ai mis Kevin pour sa petite appellation parce que franchement, quel personnage de merde. Tu le vois 5 minutes, c'est. Oui, c'est une catastrophe permanente. C'est fatigant. Bon alors, je passe, disons, sur Baptiste que j'avais mis dans les flops puisqu'on a déjà évoqué le cas Emma Baptiste. Laisse-le dans les flops, on n'est pas là pour faire la relation diplomatique, là. On est en train d'analyser des épisodes plus légers. C'est du sérieux. Alors, je laisse Baptiste dans les flops. Voilà. Contenté d'aider. Donc, Baptiste dans les flops pour toujours sa relation très oppressive envers Emma. Autre flop de cet épisode, Blanche. Oui. Pour sa storyline et puis son comportement, son caractère. Petite capricieuse, elle casse les couilles, c'est. La Blanche, c'est le comeback, il n'est pas réussi, on va dire. Hein. C'est un peu comme un pot avec du slime dedans. Mais ça, tu fais ça, mais que dedans, en fait, t'as fait tomber des grains de sable. Dernier flop, Dédé, pour le clash Nebou-Castelli. Ah non, pas du tout. Je ne l'ai même pas mentionné, mais j'ai trouvé ça ni extraordinaire, ni en dessous. Tu aurais pu le mettre en top neutre. Ils ont commencé à nous montrer avec Claire, donc ils vont sans doute continuer ce jeu-là dans les semaines à venir avec une double histoire pour Castelli avec le commissariat en même temps. Parce que je regardais Plus Belle, Facebook n'existait pas encore. C'est Dédé qui m'a initié à Plus Belle. Avant lui, pour moi, Plus Belle, c'était quelque chose de trop intellectuel peut-être. Il n'était pas prêt. J'étais pas prêt. Ben, c'est tout pour mes flops, moi. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Les loulous, on vous dit au revoir et puis au prochain épisode. C'était Cricri et Dédé. TVLV.